Bonjour, je m'appelle Pierre et je vais vous présenter Hospice Break, une comédie dramatique d'une bonne vingtaine de minutes mettant en scène une histoire d'amour dans une parodie d'univers carcéral. Hospice Break, c'est l'histoire de Paul, un retraité un peu roublard, qui a décidé de suivre sa femme atteinte d'Alzheimer, André, dans une maison de retraite. André ne parvient pas à se souvenir de lui et cela le touche profondément. Mais il a un plan. Il pense que s'il arrive à s'évader avec elle de l'hospice, à lui montrer les photos de leur vie chez eux, elle pourra se souvenir une dernière fois de lui. Tout s'accélère lorsque William, leur fils, leur annonce qu'il va vendre la maison familiale. Paul doit agir vite, dès ce soir. Il a pour seul allié Marcel, son voisin de couloir un peu fou, et Jacques, son petit-fils, qui pourra les conduire une fois qu'ils auront atteint l'extérieur. Mais l'hospice est bien gardé. Il faut un code pour accéder à l'aile Alzheimer et une clé pour sortir du bâtiment. Marcel parvient à déjouer la surveillance des infirmières et à se procurer le code, et il le donne à Paul dans un paquet de cigarettes alors qu'il se mêle à des gangs raciaux du troisième âge. Le soir venu, Paul passe à l'action. Il sort de sa chambre et échappe à la ronde d'un gardien massif, puis l'endort grâce à des somnifères qu'il avait mis de côté. Puis, il entre dans l'aile Alzheimer grâce au code de Marcel et, habillé en docteur, il va prétexter un examen pour qu'André le suive. Mais dans le hall, l'infirmière Nora, qui s'attendait à un mauvais coup de la part de Paul, les prend sur le fait. Elle ne veut pas qu'André sorte pour sa propre sécurité. Marcel va arriver et va dénouer la situation en simulant une crise cardiaque pour que Paul et André puissent s'échapper. Après un moment avec leur petit-fils, Paul et André se retrouveront dans la bibliothèque familiale. Paul, fébrile, lui montrera les photos. Mais cela ne se passera pas comme prévu. André ne se souviendra pas. Leur famille les trouvera, le lendemain matin, morts tous les deux. Jacques verra qu'André, dans un dernier moment de lucidité, avait écrit une lettre d'amour à Paul. Nous verrons alors sur le visage du héros un sourire, comme s'il avait pu lire cette lettre avant de mourir. L'idée de ce film s'est développée lorsque je rendais visite à ma grand-mère atteinte d'Alzheimer. J'ai vu les dispositifs de soins particuliers donnés aux personnes touchées par cette maladie et une certaine entrave à leur liberté. Même si c'était pour leur propre sécurité, cela restait quand même assez troublant. Ça m'est alors paru évident de traiter cette histoire d'amour en la croisant avec un film de prison, cela pouvant en plus donner un décalage qui empêcherait le film de tomber dans le fatalisme. Le film contiendra donc tous les ingrédients du film de prison classique, mais transformés. Il y aura des gardiens beaucoup trop massifs pour n'avoir à surveiller que de simples retraités, des infirmières qui surveilleront avec zèle les patients, des gangs raciaux dont la moyenne d'âge sera de plus de 80 ans. Tous les lieux typiques de la prison seront aussi présents, comme les grands couloirs, le réfectoire ou la cour de promenade et les portes de sécurité. La maison de retraite aura un côté labyrinthique qui sera amplifié par une ambiance sonore crue avec des échos lointains et glaçants. L'image sera désaturée pour souligner le côté dévoreur d'espoir de cet univers. Cela n'en rendra la libération que plus salvatrice, comme un souffle nouveau, mais pour que le coup final n'en soit que plus dur. Car il y a des prisons dont on ne s'échappe pas, et Alzheimer est l'une d'elles. Je veux, avec ce court-métrage, rendre justice à ce qu'a enduré ma grand-mère et ses proches, et montrer que derrière la maladie d'Alzheimer, il y a toujours des gens qui ont une vie, même s'ils n'en ont plus de souvenir. Le message de Paul est qu'il ne faut jamais cesser de vivre pleinement et tenter l'impossible pour les gens qu'on aime.